monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui nous avons un tirage au choix, comme d'habitude. Ce tirage sera pour ceux et celles qui sont en couple, mariés, en couple ou pacsés ou en concubinage. On va voir ce qui se passe dans votre relation. D'accord? C'est pas dit qu'il y a des choses négatives qui se passent, on ne sait pas. Mais ça peut être juste un petit malentendu ou quelque chose vraiment on va dire, assez complexe et compliqué qui demande votre attention. Donc, nous allons commencer, je vais mettre mon briquet là. Nous allons commencer par le groupe 1. Évidemment, je vais vous présenter les groupes d'abord. Donc, nous avons le groupe 1 avec la sélénite, le groupe 2 avec la pierre de quartz rose modelée. Donc, c'est une pierre de paume. Vous avez la shungite, plate, une pierre de paume également. Et ensuite, vous avez la pierre de girasol. Donc, voilà. 4 choix. Sélénite, quartz rose, shungite et girasol. Donc, si vous avez besoin d'un peu plus de temps, vous pouvez aller sur le thumbnail, la photo de la vidéo et prendre tout le temps dont vous avez besoin. Donc, on va commencer avec le groupe 1. Également, je voulais vous dire, j'ai des pierres sur mon Etsy. J'ai commencé ma boutique Etsy. Tout est dans la boîte de description. Tout ce dont vous avez besoin. Mon Instagram, ma boutique Etsy, mon email, etc., etc. Donc, on va commencer avec le groupe 1, avec la sélénite. Allons-y. Alors, groupe. Il ne faut pas casser, comment on appelle ça, l'encenseur, ou je ne sais pas comment on appelle ça. C'est le seul que j'ai. Hein. Il est assez mignon en plus. Hop, allez, groupe numéro 1. Coucou, groupe numéro 1 avec la sélénite. Oh, il y a des morceaux qui tombent. Il faut savoir que la sélénite, c'est une pierre qu'on ne met pas dans l'eau salée pour la, on va dire, nettoyer. Ce n'est pas une pierre à mettre dans l'eau, on va dire. Pas dans les bains non plus. C'est une pierre qui s'auto-charge au soleil ou sous la lueur de la lune. Petite info pour vous. Voilà. Donc, sélénite. On va commencer avec la sélénite. Avec le groupe numéro 1. On va mettre ça juste là pour que vous voyez votre pierre. Voilà, ça c'est bien. Donc, on va commencer avec l'énergie de votre relation. L'énergie de votre relation présente. Possibilité adjacente, donc ouverture, possibilité de changement, possibilité d'un choix peut-être meilleur. Amusez-vous. Donc, ces 4 sont en anglais, hein. Je vais traduire du mieux que je peux. L'important, c'est que je reçoive les messages. Donc, Sandpiper Spirit, je ne sais pas c'est quel type d'oiseau en français, je suis désolée. Hein. Mais ça dit, amusez-vous, soyez plus... Ça appelle à la légèreté, ça appelle à une ouverture d'esprit, de l'optimisme en fait. Donc avec ces portes adjacentes, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous êtes butés peut-être, ou vous êtes concentrés, vous êtes obsédés par une pensée, par une suspicion, ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui vous bloque. Et c'est d'ordre mental, je pense. C'est genre, vous n'arrivez pas à voir le bout du tunnel, vous n'arrivez pas à voir le positif des choses. C'est-à-dire, vous êtes en train de tourner en rond. On va voir avec les tarots, on va en savoir un peu plus, c'est clair. Ouais, on va. Ouais. Donc, nous avons la reine d'épée qui est très butée quand elle veut aussi. Hein. Un peu trop stricte. Mais tout ça, c'est par rapport à son vécu. Hein. La reine d'épée peut être très tranchante, très blessante aussi. Vous avez le 7 d'épée. Le 7 d'épée qui parle de fourberie, du couteau dans le dos, j'appelle ça. Mais ça parle d'organisation également. D'habitude, le 7 d'épée dans le monde du tarot, c'est le voleur, celui qui essaie de vous berner, de voler. C'est quelqu'un de très déceptif. Mais vous voyez, avec le 6 de Pentacle, qui parle d'équilibre, d'échange, donc d'un échange égal, d'équilibre, voilà, d'équilibre. Hein.
de flow. J'ai l'impression que vous êtes un peu buté là. Je vous jure, c'est ce que je ressens. Avec cette reine d'épée, vous campez sur vos positions et vous êtes intransigeante. Vous avez peut-être des suspicions sur quelqu'un. Mais peut-être que quelqu'un est en train de vous préparer une surprise. Il se peut. C'est pour ça que vous avez toute cette... Vous avez l'impression qu'on vous cache des choses, mais j'ai l'impression que peut-être cette personne qui se présente ici en étant le 7 d'épée, mais également le 6 de pentacle, est en train de vous préparer une surprise. Et je veux dire, ne gâchez pas la surprise, groupe numéro 1. J'ai l'impression que vous allez gâcher la surprise en voulant toujours contrôler les choses. Vous voyez, elle est très fière. Elle ne démord pas. Elle ne démord pas de sa pensée, elle ne démord pas. Elle est très logique, cette reine d'épée est très logique, elle est très intransigeante. Ben voilà, comme j'ai dit. On va voir pourquoi, qu'est-ce qui se passe au fait, au niveau planétaire. Ok, on va voir, on va prendre une carte de planète ici et on va prendre une autre carte des cartes de magie. Ça s'appelle les Magical Spell Cards, d'incantation magique. Et après, nous verrons avec l'univers les messages finaux de l'univers pour vous. Donc, qu'est-ce qui... Vous voyez, je vous dis, c'est un cadeau. Jupiter, je vous dis que c'est un cadeau. Vous êtes suspicieux, suspicieuse, mais c'est un cadeau. Ça parle de confiance en soi, courage et de bonne fortune. Et de confiance en soi. Oui, et de pleine possession, de pleine acceptation de ce qui se présente, en sachant que quoi que ce soit, vous êtes en mesure d'affronter ça. Donc ça, c'est le côté positif de la reine d'épée. Mais le côté négatif, c'est qu'elle peut être très paranoïaque et tranchante, blessante et juste fermée sur elle-même. Mais c'est de la protection en quelque sorte, n'est-ce pas? Mais ce que je veux dire, c'est qu'avec Jupiter, cette carte qui parle d'être de plus relax. Et c'est un 6, c'est un 51, c'est un 6. Vous avez 2 6. Donc, il y a de l'amour, il y a un échange. Je sens un cadeau. Quelqu'un veut vous offrir un cadeau. Groupe numéro 1. Mais vous continuez à vous mettre en travers de ce cadeau, de ce magnifique cadeau, de cette surprise. Que votre partenaire, comme je vous disais, ça c'est une lecture pour les gens qui sont en couple, mariés, pacsés ou en concubinage. Donc, votre partenaire va vous faire une énorme surprise. Il pourrait s'agir d'un voyage, d'une découverte, donc un voyage ou un petit voyage ou un long voyage, mais c'est quelque chose de très excitant, c'est quelque chose que cette personne a planifié pendant longtemps et vous risquez de cacher cette surprise. Groupe numéro 1, relaxez-vous. Voyez encore la joie, vous avez la joie et amusez-vous. Relaxez-vous, groupe numéro 1. C'est tout ce que j'ai à vous dire. D'accord? Le message principal, groupe numéro 1, relaxez-vous. Ce n'est pas ce que vous croyez. On arrête d'être paranoïaque. Et on se met en position de réceptivité. Vous êtes très sur la défensive, vous êtes très suspicieux, suspicieuse. Relax. Ok? Donc, on va voir avec les dernières cartes. Mending, c'est-à-dire la réconciliation. Peut-être que cette personne... Oui, peut-être que vous êtes disputé et cette personne semble, encore une fois, mot-clé, semble s'en foutre royalement que... On va le dire, hein, c'est le cas, la Saint-Valentin est là, vous avez l'impression que cette personne s'en fout, ne prend pas ses responsabilités, ce qui vous énerve encore plus. Mais non, cette personne en cachette est en train d'essayer d'arranger les choses avec vous. C'est la vérité. C'est la vérité. Au lieu d'avoir une approche défensive et agressive et jugementale, remplie de jugement, si on essayait autre chose, les possibilités adjacentes, et si on tournait le script, et si on flippait le script, parce que je crois que ça, c'est votre nature. En général, vous vous présentez comme la reine d'épée. Vous êtes très stoïque, très
Je vous juge pas, hein, mais j'ai l'impression que c'est par rapport aux expériences que vous avez eues ou par rapport aux fois, aux nombreuses fois où cette personne vous a déçu, c'est possible. Et vous campez sur vos positions, c'est vrai, mais il y a un balance, il y a un équilibre, une balance, un équilibre qui est nécessaire. On ne peut pas être trop strict, trop intransigeante et trop non plus mielleux et ouais, mon amour, par-ci, non, c'est vrai. C'est pour ça que vous avez deux cartes d'équilibre aussi. Mais là, en ce moment, groupe numéro un, allez plutôt vers l'autre porte. Vous voyez, porte adjacente. Excusez-moi, vous avez 3, 6, 24, 6, 51, 6 et 6 de pentacle. 3, 6. Allez regarder ce 6, ce nombre des anges. 6, 6, 6. Et dites-moi de quoi ça parle. Moi, j'ai une idée. Ça parle d'équilibre. Je le sais. D'échange. De conversation. Mending, ça veut dire réconciliation. Ça parle de réconciliation également. D'arriver sur un terrain d'entente. Ça parle de complicité également. Ce que j'adore, c'est que vous avez Jupiter. Jupiter est une planète bénéfique. C'est la planète la plus bénéfique qui amène les cadeaux, qui amène les surprises. D'accord? Donc, il y a eu un petit couac, il y a eu une petite dispute ou une grande dispute, je ne sais pas. Mais cette personne est en train de faire le premier pas vers vous avec un geste très calculé, très intentionné, très authentique et très vulnérable, avec beaucoup de vulnérabilité, quelque chose que j'ai l'impression que vous avez du mal. Vous avez du mal avec la vulnérabilité. Peut-être tous les deux, vous êtes têtus, vous êtes tous les deux têtus, hein. Mais là, en tout cas, cette personne est en train de faire le premier pas vers vous et attendez-vous à une magnifique surprise, groupe numéro 1. Oui, c'est un nouveau départ. C'est à vous maintenant. C'est un nouveau départ où vous allez apprendre à communiquer plus, où vous allez pouvoir repartir de zéro sur de bonnes bases. D'accord? Où il y aura de l'équilibre, il y aura de l'échange. Ça dépend de vous maintenant. C'est à vous de décider. Vous avez 3, 6 et vous avez 3, 7. C'est très, très significatif. Allez regarder ce que signifient ces nombres. 7, 7, 7, qui est pour moi un nombre spirituel. Moi, c'est mon nombre spirituel qui parle de fortune, d'abondance. Vous avez Jupiter qui parle de fortune et d'abondance. Et vous avez 6, 6, 6 qui, pour moi, encore une fois, parle d'équilibre, de réconciliation et de joie, quoi. C'est un peu l'énergie des amoureux, des amants dans le tarot originel, ou ça peut être également l'énergie du 6 de coupe. Vous avez les enfants ici qui me rappellent le 6 de coupe, c'est de l'innocence en fait, c'est de la pureté, l'innocence et de l'authenticité. Donc voilà, groupe numéro 1. Encore une fois, relaxez-vous. Ok, je vous adore. N'oubliez pas de liker. Abonnez-vous à la chaîne. J'adorerais vous avoir parmi nous de façon plus régulière. Et n'hésitez pas à envoyer un petit commentaire si vous le souhaitez. Allez visiter ma boutique Etsy et je vous reverrai bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. Bonjour groupe numéro 2. Ce tirage est un tarot choix. Comme vous le voyez, comme d'habitude, c'est un tirage pour savoir ce qui se passe dans votre couple. Que vous soyez en couple, que vous soyez paxé, que vous soyez marié ou en concubinage. Nous allons voir ce que l'univers va vous communiquer par rapport à cela. Maintenant, il se pourrait qu'il y ait des petites disputes, mais pas vraiment. Peut-être pas. On ne sait pas. Ça peut être un petit message, un avertissement, ou ça peut être juste un petit conseil de l'univers pour un peu alléger les choses et au moins être sur le même piédestal pour ensuite pouvoir favoriser une conversation. Ça, c'est pour ceux qui ont vraiment des soucis en ce moment, d'accord? Mais nous allons voir. Alors, vous avez la pierre de quartz rose, magnifique. Les amis, allez checker ma boutique Etsy. J'en ai 2 sur ma boutique Etsy de quartz rose. J'ai beaucoup de pierres magnifiques avec beaucoup de reflets.
diverses pierres, il y en a pour tout le monde. Et bah, allez checker ma boutique Etsy. J'offre le shipping gratuit. Donc l'envoi est gratuit jusqu'à la fin du mois. Donc profitez-en. Donc nous allons voir maintenant ce que nous avons pour vous. Groupe numéro 2 avec la quartz rose. On va commencer avec l'énergie de votre relation. Encore une fois, pas que c'est en couple, en concubinage, marié. Vous avez l'ange de l'équilibre. Je sens une énergie très calme et sereine avec cette pierre de quartz rose. On va continuer. Ouh, je savais que cette carte allait sortir. Quand je préparais les cartes, je sais qu'il y a un groupe qui va avoir ça. Alors, l'ange de l'équilibre est la porte de la valeur, mais c'est de l'abondance, on va dire, parce que c'est de la, comment on appelle ça? Substance, donc argent, abondance, ouverture financière ou ouverture énergétique qui ensuite appelle à vous bah, des finances, quoi, des sous, des sous. Donc, peut-être qu'il y a des petites disputes à propos d'argent dans votre couple, mais ça, j'ai l'impression que c'est en train de se tasser. Donc, vous avez peut-être des soucis financiers. Il y a une... il y a un manque de communication ou... il y a un manque de terrain d'entente, en fait. Et j'ai l'impression que tout ça va se dissiper. Parce que ici, vous avez le 31, donc peut-être que vous vivez ensemble, vous êtes mariés. Donc peut-être que ça peut être par rapport au fait que vous voulez déménager, vous voulez acheter une autre maison. Donc c'est un peu difficile en ce moment de s'entendre sur ce point-là. C'est non, on n'a pas assez d'argent. Là. Après de l'autre côté, c'est oui, mais j'ai trouvé ce truc, c'est beaucoup plus rentable. C'est un investissement. Donc on parle d'investissement à long terme. Donc qui sont des sujets quand même sérieux. Donc c'est normal qu'il y ait des frictions, les amis, ok? La tortue, doucement, piano piano. Donc, ça parle de ne pas s'apressurer. Ça parle de prendre son temps, de réfléchir, de communiquer, comme je disais. Ça dit piano piano, vivi sano. Ça, c'est le truc, c'est le dicton en italien. En anglais, c'est slow and steady wins the race. Et en français, bah, c'est quoi? Mieux vaut prévenir que guérir, je dirais. Je crois que c'est ça. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est prenez votre temps, ne vous pressez pas. L'important, c'est que vous ne créez par cette anxiété, par vos peurs, vos anxiétés et vos envies personnelles ou votre, on va dire, votre vécu personnel, parce que ça peut dériver de peut-être un manque de stabilité quand on était enfant, dans l'enfance. Donc on veut... Voilà, l'être humain est tellement complexe. Et spécialement quand on est en couple, waouh, il faut redoubler d'efforts. Et c'est pour ça que c'est très important d'être sur la même longueur d'onde. Et surtout, comment on arrive sur la même longueur d'onde? On ne sera pas toujours sur la même longueur d'onde. Mais déjà, une communication sereine, avec ouverture, compréhension et écoute, c'est déjà pas mal. On est sur la bonne voie. Ce que je veux vous dire, groupe numéro 2, c'est que je sens qu'il y a un peu de tension, peut-être beaucoup, mais tout va s'apaiser. Mais cela dépend de vous, groupe numéro 2. Donc, et aussi, les as peuvent vous dire, c'est pas la peine de vous presser. Ce qui est pour vous déjà. Il est déjà à vous. Si cette maison est à vous, elle est déjà à vous. Si cette voiture est à vous, elle est déjà à vous. Vous ne pouvez pas aller plus vite que la machine. Mieux vaut prévenir que guérir. Écoutez votre partenaire. Et votre partenaire doit vous écouter également. C'est pas que dans un sens. Donc, je crois que là, vous êtes en train de penser à un investissement assez important. Donc, d'ordre d'acheter une maison, un appart ou quelque chose comme... Je dirais même pas voiture, mais de déménager, de changer de pays carrément. Je ne crois pas que ce soit le moment, groupe numéro 2, d'accord?
Rien ne presse. Rien ne presse. D'accord? Et c'est très important de parler avec votre partenaire de manière très, très calmement, ok? Oui, c'est un rêve que vous avez. Certains d'entre vous, comme je vous disais, c'est quelque chose qui a un rapport à votre enfance. Quelque chose que vous avez longtemps rêvé. Soit vous ou votre partenaire, hein. Donc, c'est quelque chose que vous désirez au plus profond de vous. C'est pour ça que c'est difficile de lâcher prise. Voilà, 10 de pentacle. Donc oui, peut-être, c'est définitivement pour certains d'entre vous cette maison que vous désirez. Voilà l'argument. Le 5 d'épée, donc c'est on n'est pas d'accord. Les mots fusent, ça peut devenir blessant, ça peut devenir incohérent, ça peut devenir impatient, ça peut devenir, voilà, ça peut commencer par une petite dispute et prendre des proportions inutiles, groupe numéro 2. Définitivement, pour certains d'entre vous, ceci parle d'une maison, c'est-à-dire d'où vous vivez, de votre toit, votre sécurité. Je le vois, clairement. Oui, 8 de coupe. Oui, certains d'entre vous, vous voulez déménager. Vous voulez changer de maison, changer de ville. C'est votre rêve, vous voulez voyager. Ça, c'est la carte de Verseau qui est l'explorateur, l'innovateur. 8 de coupe, on se déplace. On part d'un cycle vers un autre. Souvent, c'est un voyage, déplacement, changement complètement de cadre. C'est un cycle spirituel qu'on abandonne pour aller vers un autre. Et le 10 de pentacle, bah, c'est votre fondation, c'est les piliers de votre maison, c'est votre sécurité, quoi. C'est un investissement à long terme. Avec cette carte de la porte vers la substance, l'abondance. C'est un investissement que vous voulez faire. Vous avez rêvé de cet investissement assez longtemps. Ou c'est votre partenaire, hein, ça peut être vous ou votre partenaire. En tout cas, il y a une personne qui est un peu plus, on va dire, réaliste et l'autre qui est moins réaliste. Et donc, ça crée des frictions. C'est ouais, on y va, non, on peut pas maintenant, on n'a pas assez d'argent. Voilà. Donc, tout ça se règle en communiquant, les amis, et surtout en ne se laissant pas emporter par l'excitation, l'ego, cette énergie que ça va régler votre problème. Non, d'accord? Ne pas laisser que ça... Il y a certaines personnes qui croient qu'en achetant des choses, ça règle leur mal-être. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est un caprice? Voilà, groupe numéro 1, vous. Est-ce que c'est vous qui êtes capricieux ou votre partenaire? C'est à vous de le découvrir. D'accord? Est-ce que c'est un caprice? Je ne crois pas que ce soit vraiment un caprice. Je crois que c'est un rêve, mais encore une fois, il y a quelque chose de sous-entendu qui émane d'une blessure dans l'enfance ou quelque chose comme ça. C'est pas rationnel. Voilà. C'est poussé par quelque chose d'irrationnel. Quelque chose qu'on veut inconsciemment remplacer. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on va voir ce qui se passe autour de vous. Ouais, c'est impulsif. Mars, c'est impulsif. Très impulsif. C'est un caprice. C'est très impulsif. Mars parle de l'énergie physique. Mars parle de la détermination. Mars parle de la force. Et Mars parle de l'esprit de combattant. Mars, c'est le warrior. Mars, c'est le guerrier, quoi. Et cette personne est en train de défendre sa position feu et flamme. Très, très têtue. Très, très têtue. Ah ouais, cette personne ne veut rien attendre. Vous allez avoir du mal. Mais il va falloir que vous soyez patient, patientin. Et que vous essayez vraiment de calmer cette personne avec avec de la stratégie, avec... comme si on parlait à un enfant, en fait, du coup. Voilà. Donc, mais je vous dis, j'ai déjà senti avec cette corde rose, tout va s'arranger, mais c'est... Il faut comprendre juste que cette personne n'est pas du tout, au tout rationnel en ce moment. D'accord?
Alors, dream sweet, sleep deep, ça parle de sommeil profond, sommeil réparateur. Oui, cette personne n'est pas vraiment dans son, je ne veux pas dire un état normal, mais est très anxieuse, très... Il y a quelque chose, il y a un mal-être qui n'a rien à voir avec l'histoire en fait. C'est à l'intérieur, quelque chose s'est réveillé, une blessure, une... Comment on appelle ça? Un souvenir, une sensation. Je ne crois même pas qu'il sache, que cette personne sache exactement ce que c'est. C'est de l'anxiété. Vous avez Mars et la carte de sommeil profond. Cette personne et la carte de l'ange de l'équilibre. Oui, oui, et cette carte qui parle de doucement, on prend son temps. Donc, vous voyez, il y a de l'agitation, il y a de l'agitation. Cette personne est très agitée. Avec le 5 d'épée, ça fuse au niveau cérébral mental. Ça n'arrête pas. Il s'est passé quelque chose. C'est presque comme une fuite aussi. C'est presque comme une fuite. On veut fuir cet état de stress mental. Avec Mars. Mars, c'est l'anxiété aussi. N'oubliez pas, Mars était en Gémeaux. La maison de l'anxiété. Avec Mars là-bas, super. Vous voyez ce que je veux dire? Et aussi maintenant que Mars est en taureau, c'est quoi taureau? C'est aussi l'équilibre. Ça peut être le 10 de Pentacle. Les Pentacles, c'est taureau, capricorne, vierge. Donc, encore une fois... et Capricorne avec cette carte de la substance, de la porte vers l'abondance et le matériel. Donc, cette personne, j'ai l'impression, veut coûte que coûte déménager, quoi. Et c'est une fuite. Cette personne est en train de fuir quelque chose ou en train de se fuir elle-même. Il faut que vous le compreniez ça. Ça n'a rien à voir avec vous. C'est votre partenaire. Tout ce que vous pouvez faire, c'est être là. Pour le meilleur et pour le pire, n'est-ce pas? Bon. Les deux dernières cartes, communauté. Oui, cette personne, quelque chose s'est passé dans votre communauté, dans votre environnement, dans le voisinage, dans votre quartier, je ne sais pas, votre village. Et j'ai l'impression que cette personne est quelque chose s'est passé, elle fuit quelque chose, cette personne. Ou cette personne se sent très seule, isolée là où vous êtes. Il y a eu quelques disputes et tout ça. Et cette personne croit qu'elle elle va régler les problèmes en fuyant, en essayant, on va dire, de s'implanter autre part. Cette personne pense se faire de nouveaux amis et que tout ira bien. Là n'est pas le problème. On est d'accord. Là n'est pas le problème. Mais cette personne pense à changer de communauté, changer de ville, vous avez vu, changer de cadre, changer de voisinage, rencontrer diverses autres personnes. J'entends je veux partir, je veux partir, je veux partir. Je ne sais pas, mes amis. Alors, leadership, donc, l'entrepreneuriat, la prise de position. J'ai l'impression que c'est vous qui devez être le leader dans cette situation parce que cette personne n'est pas apte à voir, n'a pas les idées claires, comme je vous dis, ne dort pas la nuit, est très anxieuse, s'affuse dans l'esprit. C'est à vous de prendre le leadership, de prendre position. C'est à vous de prendre cette personne à part, de l'asseoir, de lui parler, d'essayer de comprendre déjà. Posez-lui les questions. Vous êtes en position de force, en gros. C'est à vous de prendre la position de force vis-à-vis de votre partenaire, pas de manière violente, agressive, non, mais comment on parlerait à un enfant, quoi. C'est ça. Sans le dénigrer, sans lui faire sentir que vous pensez qu'elle n'est pas bête, qu'elle est immature. Non, non, non. Vous voyez, de façon très diplomatique, comme avec les enfants. Mettez-vous en tête que cette personne, en ce moment, est dans cette énergie très infantile, de caprice. Mais encore une fois, ça stem de quelque part. Il y a quelque chose il y a un déclic qui s'est passé. Un souvenir, quelque chose. Cette personne, j'ai l'impression qu'elle fuit, en fait. Elle veut juste fuir, fuir, fuir. C'est à vous de découvrir ce que cette personne essaye de fuir, ce qui se passe dans leur tête. D'accord? Faites une bonne camomille avant d'aller vous coucher, discuter.
C'est le moment vraiment d'approcher. C'est le moment vraiment de vous rapprocher de votre partenaire. Hein. Votre partenaire a besoin de vous. D'accord, groupe numéro 2? Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker et surtout de vous abonner. Venez rejoindre notre communauté. Notre communauté. Oups. Et je vous embrasse. Et n'oubliez pas d'aller checker ma boutique Etsy. J'ai plein de pierres merveilleuses. J'offre un shipping gratuit jusqu'à la fin du mois. Donc, profitez-en et je vous reverrai la prochaine fois. Au revoir, groupe numéro 2. Bonjour groupe numéro 3 avec la pierre plate de Shungite. Vous savez, la Shungite, c'est super. La Shungite, je ne sais pas. C'est super contre tout ce qui est agression, c'est-à-dire extérieure, énergétique, électronique. Essayez de prendre le Shungite, je ne sais pas, de mettre ça dans vos plantes ou dans un bouquet de fleurs. Faites cette expérience avec des roses ou des fleurs qui sont en train de faner, pas qui sont mortes, mais qui sont déjà en train de perdre leur éclat. Essayez de mettre la Shungite, vous allez voir comment elles vont juste retrouver une nouvelle vie, quoi. Et ça fait pareil au corps humain. Allez checker ma boutique Etsy. Malheureusement, je n'ai pas encore de Shungite, mais j'ai plein d'autres pierres magnifiques avec des clartés, avec une bonne clarté superbe. J'ai une variété aussi pas négligeable. Et voilà, allez checker ma boutique Etsy. Tout est en bas dans la boîte de description, tout ce que vous voulez savoir sur moi, mon email, mon IG, mon Instagram, quoi, et mon Twitter. Donc, sur ce, on va continuer. C'était juste une petite info pour vous. Je crois que quelqu'un devait savoir ça. Je ne sais pas. Donc, c'est également bien pour le système immunitaire. On est d'accord. Donc, on va d'abord, groupe numéro 3, passer par l'énergie qui décrit votre relation en ce moment. Donc, encore une fois, c'est un tirage au choix, bien sûr, pour ceux qui sont en couple, pacsés, en concubinage ou mariés. On veut savoir ce que l'univers veut nous communiquer là, maintenant, sur votre relation. Certains d'entre vous, tout va bien. Certains d'entre vous, il y a des petites disputes. Certains d'entre vous, c'est plus gros que cela. Vous ne savez plus quoi faire. On va voir comment on peut vous aider. D'accord? On va commencer avec l'énergie de votre relation. Ah, je crois qu'il y a un bon équilibre là. Ou c'est un manque d'équilibre. On va prendre la deuxième carte. Ça va me donner encore plus. Ok, j'ai compris. Il y a de l'ego. Donc ça, c'est le troisième chakra, donc le plexus solaire. Et vous avez le yin et le yang. Donc le yang, c'est le plexus solaire également, c'est le soleil. Et le yin, c'est le féminin. Donc c'est l'équilibre, le yin et le yang. Le yin, c'est le féminin, côté réceptif. Le yang, c'est côté qui extériorise. Réceptif, qui extériorise. Extériorise. Et là, vous avez carrément, pour confirmer, le yang, donc le plexus solaire. Donc, j'ai l'impression qu'ici, il y a un manque d'équilibre. Il y a un peu trop d'ego. Parce que là, vous avez vu que c'est 22. Hein? Donc, c'est un numéro, comment on appelle ça? Angélique. Mais un master number, on appelle ça. Donc, un numéro invariable, si on veut. Et là, vous avez le plexus solaire et c'est un 37 qui est un 10. Donc, j'ai l'impression que quelqu'un est un peu plus susceptible et un peu plus dans l'ego que l'autre. On va voir ça avec cette carte-là. L'hérisson. Ces cartes sont en anglais. Hein. L'hérisson, porcupine spirit. L'hérisson. Donc, il est temps de retourner au début. Donc, il est temps, c'est un reboot, au fait. Time for beginner's mind, c'est un reboot. Il faut retourner à la source, au départ, au point de départ. Mais c'est mentalement, d'accord? Mentalement. Donc, oui, il y a de l'ego. Je ne vais pas mentir, hein, il y a de l'ego. Quelqu'un est dans son ego, têtu, même blessant peut-être. Je m'en foutiste, je fais ce que je veux.
très immature. Donc, on va voir ce qui se passe avec les tarots. Vous avez le 3 de bâton. J'ai l'impression que cette personne sort beaucoup en ce moment. Cette personne n'est pas à l'écoute. Cette personne, vous avez l'impression d'être seul. La nuit, vous vous sentez seul. La nuit, vous vous réveillez, vous êtes seul dans votre lit. Vous êtes, qu'est-ce qui se passe? Et cette personne est, je ne sais pas, en train de regarder un film, sur son ordi en train de chatter. Je ne dis pas que cette personne est en train de vous tromper. Hein. C'est juste que cette personne a la tête ailleurs. Cette personne n'est pas en ce moment dans l'échange, quoi. Vous avez l'impression de ne pas être en couple ou de ne pas habiter avec quelqu'un. Cette personne est en train de mettre d'autres choses avant vous. Donc, vous vous sentez seul. Voilà. Ah, vous avez comment on appelle ça? Le char. Donc, 7, le char. Oui, oui, cette personne se lève en pleine nuit. Cette personne disparaît, ne donne pas de nouvelles, ne communique plus sur sa vie de tous les jours. Vous avez l'impression que cette personne vous cache des choses. Peut-être qu'elle ne vous cache pas des choses, mais elle ne communique plus comme avant. D'accord? Parce que cette personne est dans son ego. Je ne sais pas, peut-être qu'elle a reçu des compliments. Je ne crois pas qu'elle est en train de voir quelqu'un d'autre ou de vous tromper du tout. Mais elle a définitivement de l'attention autre part. Il y a un boost de confiance en soi, extérieur, qui lui fait pousser des ailes, littéralement. Regardez la carte. Dernière carte, je suis curieuse. Vous avez entendu, j'ai tout compris. Alors là, vous avez le chevalier d'air. Vous avez vu cette personne comme elle est malicieuse? Cette personne ne m'inspire rien de bon. Cette personne fait des incantations. Cette personne manipule. Cette personne sait quoi dire, quand le dire, pour obtenir ce qu'elle veut. Je vous ai dit, il y a quelqu'un est en train de s'immiscer dans votre couple. Pas. Oui, peut-être éventuellement, elle veut votre partenaire, hein, je ne sais pas. Mais pour l'instant, la situation est telle. Cette personne est en train de parler, d'influencer votre partenaire. Ça peut être un homme ou une femme. Cette personne est la raison pour laquelle vous sentez un éloignement. Elle est de très mauvaise influence. C'est quelqu'un qui très proche de votre copain, votre copine ou votre partenaire, qui va souvent en voyage avec eux, qui sont appelés à voyager pour le travail ou juste qui font des activités ensemble. Soit ils aiment les voitures, ils aiment faire des courses de voitures, de motos, ou c'est une personne, ils ont les mêmes hobbies, ils adorent les voitures, ils adorent les motos encore, je me répète. C'est des collectionneurs, ils ont les mêmes centres d'intérêt. Donc, votre partenaire voit beaucoup cette personne. Peut-être un peu trop, je veux dire. Moi, je crois que c'est un peu trop. Et donc, vous vous retrouvez des fois seul pour dîner. Votre partenaire a oublié de vous avertir ou cette personne lui a dit « Je vais, ne t'inquiète pas, je vais appeler ». N'appelle jamais, c'est fait exprès. Cette personne est en train de s'immiscer dans votre couple. Groupe numéro 3. Toxique, toxique, toxique. Toxique. Les pierres noires, ce sont des pierres de protection. Alors, ça c'est la protection physique, voilà, comme je disais, santé. Il y en a plein de pierres. Vous avez l'obsidian noir, vous avez la tourmaline noire, vous avez la sauge, vous avez plein de choses que vous pouvez faire. Même une quartz de roche. Oh, cristal de roche, c'est la meilleure pierre pour moi parce que vous pouvez la programmer. Elle peut être n'importe quelle pierre. Elle, c'est une pierre passe-partout. D'accord?
Donc, soyez vigilants, vigilantes. Il y a quelqu'un qui est en train, il y a une énergie extérieure à vous deux qui est petit à petit en train de s'immiscer dans votre couple. Il faut couper. Donc, on va continuer. Ah, le soleil. Encore le plexus solaire, le yin et le yang, le soleil. Mais le soleil parle d'illumination aussi. Peut-être que l'illumination, c'est ce tirage que vous êtes là en train de voir en ce moment, mes amis. Donc ça, pour moi, ça confirme ce que je suis en train de vous dire. Soyez vigilants, vigilantes, les amis. Le soleil, c'est notre destinée. C'est notre esprit, pardon, immortel. C'est l'âme, en fait. C'est aussi cet esprit, cette énergie enfantin. Mais pas enfantin, mais optimiste. C'est le lion, on va dire, non? C'est le signe du lion qui est optimiste et qui aussi représente le plexus solaire. Donc, vous avez le soleil ici. Vous avez l'énergie solaire 3 fois. Vous avez avec le yin et le yang, mais c'est l'équilibre. Donc, pour moi, cette carte représente votre équilibre de couple. On commence par cette carte. Et je vous avais dit équilibre. Bon, on va voir quelle est l'autre carte. Et boum, dès que j'ai vu cette carte, je dis oh non, 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 non. Évidemment, il faut toujours que il y ait quelque chose. Voilà. Mais c'est pas votre partenaire, c'est cette personne qui est en train de manipuler votre partenaire, de lui dire du n'importe quoi, de l'entraîner. Juste foutre la merde, quoi. Je suis désolée, je dois le dire. Hein. Pardonnez mon français, mais cette personne veut foutre la merde. Vous allez, groupe numéro 3, vous réveillez. Donc le soleil, encore une fois. Cette personne, les mots, cette personne est une manipulatrice. Qu'est-ce que cette personne est entre ses mains? Encore. Cette personne manipule l'énergie. Elle sait exactement quoi dire à votre partenaire pour booster sa confiance en soi, pour lui donner des ailes. Donc évidemment, ça fait du bien d'entendre des belles choses, des compliments, n'est-ce pas? D'être admiré, adulé. Ben oui. Et cette personne le sait, cette personne le sait. Très mauvaise influence. Très, très mauvaise influence sur votre partenaire et votre couple. Non, vous n'êtes pas en train d'imaginer. J'ai l'impression que vous avez déjà un doute, vous le savez. Comme je vous l'ai dit, je crois que ce tirage, vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que ce que vous imaginez est bien réel. Ce n'est pas votre imagination. Ce n'est pas votre imagination, c'est bien réel. Vous avez déjà eu un doute. Vous savez, vous ne sentez pas cette personne. Vous savez que cette personne, l'énergie de cette personne n'est pas positive, ou il y a quelque chose qui vous dérange. Voilà votre confirmation. Vous n'êtes pas en train d'imaginer. C'est bien vrai, c'est bien réel. Cette personne, je ne sais pas pourquoi, est en train de s'immiscer dans votre couple, ne veut pas vous voir heureux, ne veut pas voir votre partenaire heureux. Est-ce que ça peut être une sœur ou un frère? Je ne crois pas. Franchement, je ne crois pas. Ce n'est pas un membre de la famille. Ça pourrait l'être. On va voir. Ça pourrait l'être. Hein. Ça pourrait. Donc oui, ce n'est pas le fruit de votre imagination. Un changement s'annonce. Changement, relocation, déménagement. Vous avez le zèbre, il a presque comme, je sais pas, une tour sur son dos. Mais vous savez, le zèbre, il est très atypique, hein, dans la jungle ou je ne sais pas, dans la savane. Dans la savane. Le zèbre, c'est un cheval avec des rayures. C'est très spécifique, c'est très spécial, c'est très unique. N'est-ce pas? Donc, j'ai l'impression
que cette personne est jalouse de vous. C'est même pas, cette personne n'est même pas après votre partenaire. Non, 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 non. Cette personne est jalouse de vous. Parce que croyez-moi, cette personne est très intuitive. Hein. Vous la voyez comme ça, sauf qu'elle travaille avec le noir. Ouh, vous savez ce que je veux dire. Elle travaille avec de la magie noire. Elle travaille pas avec... vous voyez ce que je veux dire? C'est pas... Elle travaille avec les énergies négatives. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous êtes protégé parce que vous êtes le zèbre. Et cette personne le sait. Cette personne, vous savez quoi? Waouh! Et ça parle de changement imminent. J'ai l'impression que dès que cette carte est sortie, toute la lecture a changé. Donc, on est là et on découvre encore une fois, qu'au fait, au final, en réalité, cette personne n'est pas après votre partenaire. Cette personne est après vous, votre couple et votre équilibre. Cette personne est jalouse de vous. Attention. C'est peut-être une personne que vous ne connaissez même pas, hein, qui n'est même pas votre ami, qui est une collègue de votre partenaire. Peut-être que cette personne est amoureuse de vous, obsédée par vous, définitivement obsédée par vous, définitivement. Mais obsédée de quelle manière? Amour, haine, les deux, je ne sais pas. D'habitude, c'est pas loin. Action. Oui, réveillez-vous, hein, groupe numéro 3, je vous dis. Voilà, là, maintenant que vous savez, vous avez la confirmation, encore une fois, vous le saviez, vous aviez cette intuition, encore le plexus solaire, c'est l'intuition. Votre intuition était pile poil correcte. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant, groupe numéro 3? Protégez votre relation, protégez votre énergie. Je ne sais pas pourquoi cette personne est obsédée par vous. Parce que vous êtes unique, vous êtes le zèbre. Le beau zèbre mystique. Et vous avez des pouvoirs. Vous savez que vous êtes très connecté avec les esprits. C'est pour ça que je vous dis que vous êtes très... Vous êtes protégé, oui, mais ça... Pourquoi on va y rajouter, non? De la protection. Comme ça, on est au top, au max. Au max. Et votre intuition, ne doutez jamais de votre intuition, groupe numéro 3. Jamais. C'est votre pouvoir. Vous pourrez être cancer ou poisson ou scorpion. Vous êtes très intuitif, très intuitive. Vous savez, vous l'aviez senti. Vous l'aviez senti. C'est quelque chose n'allait pas, mais c'était une énergie extérieure qui prenait le dessus. Qui s'immisçait dans votre vie, dans votre équilibre de couple. Vous le saviez? Ne doutez jamais de votre intuition, groupe numéro 3. Et maintenant, place à la stratégie. On va éradiquer cette personne, on va la remettre à sa place. On va lui faire savoir que l'on sait. Ah oui, oui, oui. On va remettre les pendules à l'heure. D'accord, groupe numéro 3? Bon. Prenez possession de votre vie. Battez-vous. Pas physiquement, non, non, non. Intellectuellement et énergétiquement. C'est encore plus fort. Parce que cette personne est très spirituelle aussi, comme je vous dis. Ouf, très futé. Très futé. Mais elle n'a quelque chose que vous n'avez pas. La maturité émotionnelle, je crois. Et vous avez des atouts que vous ne connaissez même pas encore. Vos ancêtres. L'énergie autour de vous. Je ne sais pas si vous le savez, mais vous êtes très... Votre esprit, votre âme est... C'est-à-dire... Votre énergie est très puissante. Hein. Vous êtes très, très puissant. Connectez-vous à cette puissance.
cette énergie que vous avez parce qu'elle est unique. Elle est unique. Elle est unique. Donc voilà, groupe numéro 3. Je vous adore. N'oubliez pas de liker. Abonnez-vous. Rejoignez la communauté. Et également, allez visiter ma page Etsy. J'ai de super cristaux. J'offre l'envoi est gratuit jusqu'à fin février. Donc, shipping gratuit jusqu'à fin février dans le monde entier. Et voilà. Profitez-en. J'ai de super cristaux qui sont très, mais vraiment très jolis. Et c'est même pas cher. Donc voilà, allez checker. N'hésitez pas à laisser un commentaire si ça vous fait plaisir. En tout cas, moi, ça me ferait super plaisir. Et je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Au revoir. Bonjour, groupe numéro 4 avec la pierre de girasol. J'adore la pierre de girasol. Elle est très apaisante. J'adore. C'est une de mes premières pierres. Au fait, c'est une quartz. C'est un quartz de roche. Un cristal de roche. Mais qui est nébuleux. Vous voyez? Ça s'appelle girasol. Je ne sais pas si vous connaissez. Bon, alors, on va passer au tirage. Ce tirage est un tirage au choix, bien sûr, pour vous, les amis, sur votre relation présentement. Donc, que vous soyez paxé, en couple, en concubinage ou marié, ce tirage est pour vous. Il se peut qu'il ne se passe rien, que tout aille bien. Il se peut qu'il y ait un petit hic, un petit conflit ou un grand conflit. Ne vous inquiétez pas. On va tout de suite découvrir ce qui se passe. Donc, on va commencer avec l'énergie de votre couple. Ça, bon, les cartes sont en anglais. Pour moi, cette carte, ça dit la dame au dinar, la dame au pentacle. Pour moi, cette carte représente la reine de pentacle, évidemment. Donc, elle est abondante. Elle a un bon job. Elle est belle. Elle s'habille bien. Elle s'occupe de sa maison. Tout est parfait. C'est équilibré. L'équilibre entre maison et boulot, parfait. Les enfants, tout est check, 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 check. C'est quelqu'un de très organisé. Très organisé. Très actif, organisé et efficace. Voilà le mot. Efficace. Très, très efficace. Vous avez l'esprit du dauphin. Qui est jovial, qui est joueur. Vous devez vous relaxer. Groupe numéro 3. 1 et 4. Vous devez vous relaxer. Relaxez-vous. J'ai l'impression que vous n'avez plus de temps pour vous, vos enfants, vos amis, votre couple. Vous travaillez beaucoup. Il y a un besoin d'équilibre. Vous êtes très efficace, c'est vrai. Mais j'ai l'impression que vous manquez d'affection. Pas d'affection, mais vous manquez de moments farnientes dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? De moments de relaxation. Vous manquez, par exemple, quand est-ce que c'était la dernière fois que vous avez pris un bain? Groupe numéro 4. Quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez acheté un gâteau? Vous êtes fait plaisir. Ou vous avez laissé les autres vous faire plaisir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a un peu une routine que vous avez installée qui marche super bien. Sauf que on peut avoir les deux. N'est-ce pas? On parle d'équilibre. Vous avez 20, 2, équilibre. 42, 6, équilibre. Il y a un manque, c'est pas un manque d'équilibre. Encore une fois, vous êtes efficace. Vous jonglez parfaitement, magnifiquement, super, super. Mais il faut incorporer un peu plus de fun et de temps pour vous, votre couple, votre vie de famille. On va faire un peu de jardinage, on va mettre une petite musique, on va mettre un peu d'encens, on va regarder le show qu'on adore, on va regarder Sex and the City, je ne sais pas les amis. Vous voyez ce que je veux dire? On va s'autoriser un moment de rien du tout où on est juste là, présent.
Voyez? Alors, vous avez la princesse d'épée. Donc, ça fuse beaucoup dans votre esprit. Vous êtes peut-être... vous êtes polyvalent, c'est sûr. J'ai l'impression que vous avez plusieurs business. Vous êtes en train d'ouvrir un nouveau business. Cette personne peut également être votre fille ou fils, mais bon, plutôt fille, qui a besoin de vous. C'est possible. Oui, la tour. On va continuer, je vais juste voir. Voilà, Hermit, l'ermite, hein, l'éveil. Et voilà, et le 4 de Pentacle, exactement. Donc, vous voyez, ces deux cartes parlent de, pas de solitude, mais de temps pour soi, d'introspection, d'éveil spirituel. Mais cette carte de l'ermite et le 4 de Pentacle, c'est rester, c'est un peu se recentrer son énergie sur soi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des cartes de solitude, je ne veux pas dire de solitude, mais de prise de conscience et de... Il faut prendre soin de vous. Voilà, groupe numéro 4. Il faut prendre soin de vous. Vous allez arriver à un burn-out si vous ne faites pas attention. Également, je ne sais pas pourquoi je sens que ça pourrait être un de vos enfants. Quelqu'un autour de vous, de jeune, de plus jeune que vous, qui a besoin de votre aide, qui est en train de traverser quelque chose de difficile, mais vous ne vous rendez même pas compte. Je ne suis pas en train de vous blâmer ou pointer du doigt, non. Mais j'ai l'impression que quelqu'un a besoin de vous. Cette énergie plus jeune que vous, ça peut encore une fois, je répète, votre fille ou votre fils, plutôt votre fille, peu importe le sexe. Mais cette personne qui est dans une énergie féminine, donc de vulnérabilité, a besoin de vous, est en train de traverser quelque chose de très, très compliqué. D'accord? Donc, ouais. Il y a besoin d'une pause là. Groupe numéro 4. Vous avez besoin d'une pause et de regarder autour de vous. J'entends descendre du treadmill. Du tapis roulant. Vous êtes sur le tapis roulant. Il faut descendre du tapis roulant. Groupe numéro 4. On va voir ce qui est autour. Oui. Vous êtes... waouh. Uranus, c'est la tour pour moi. C'est Mars aussi des fois. Vous voyez, il y a quelque chose qui va se passer que... Vous pouvez éviter que ça atteigne des proportions. Et j'ai l'impression que c'est cette personne qui est en train de traverser ça. Vous pouvez éviter que ça atteigne des proportions plus importantes. Et ça aussi, ça parle d'éveil spirituel, comme la carte de l'ermite. Hein. Il y a un grand changement qui s'annonce pour vous. Un grand choc. Un choc. Pas un choc, mais un changement. Mais qui est très grand. Qui influe sur tout. Qui va vraiment demander de votre attention. J'ai l'impression qu'on a besoin de vous. Il y a tellement de gens qui ont besoin de vous, groupe numéro 4, mais vous êtes un peu busy, trop busy. Tellement de gens ont besoin de votre attention. Juste de passer du temps avec vous. En premier, cette princesse d'épée. Second, votre partenaire. Il est là, 4 de pentacle. Mais j'ai l'impression que c'est ça, c'est vous. Vous voyez le langage corporel. Le 4 de pentacle, c'est plutôt lui, n'est-ce pas? Renfermé, sa posture, c'est pas très, on va dire, encourageant, non? Il est sur ses cartes, sur sa position. Et elle est là, son langage corporel, tête baissée. Mais j'ai l'impression que ça, c'est vous. Parce que vous vous présentez ici comme la bosse, la reine de pentacle. J'ai l'impression que c'est vous. Encore une fois, cette petite fille. C'est possible. Je ne sais pas pourquoi je sens une fille. Une fille, une jeune adolescente ou une fille, votre fille. Ou ça peut être votre mari. Peut-être que vous êtes celle qui a le plus gros... C'est bête hein, de dire ça. Mais vous avez une position dominante
sur votre mari ou votre partenaire. Pas que vous dominez, que vous êtes désagréable et que vous lui rappelez tout le temps, ouais, c'est moi la boss. Non. Mais financièrement, j'ai l'impression que c'est vous qui portez le pantalon. D'accord? Et ces personnes se sentent lésées. Ces personnes sentent que vous n'êtes jamais à la maison, en fait. Vous n'êtes jamais dispo. Vous n'êtes jamais à l'écoute. Vous n'avez jamais le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est soit cette fille qui est là, mais vraiment, qui me regarde, et j'en suis persuadée, ok? Une fille et un mari, c'est votre famille, votre relation. Donc là, j'ai l'impression que je suis en train de parler à des personnes qui sont mariées, qui ont déjà une famille, c'est-à-dire qui sont mariées déjà, même, ou peut-être pas, mais qui vivent avec un mari et un enfant ou des enfants. Peut-être que c'est pas votre enfant, c'est l'enfant de votre partenaire. Peu importe. Mais vous n'êtes jamais à la maison, c'est ce que je veux dire. Ou quand vous arrivez, vous êtes fatigué, épuisé. Donc, vous vous détachez. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on continue. Abondance. Oui, vous êtes... J'ai l'impression que... Regarde-moi tout ce violet, là. Vous voyez tout ce violet? Le violet, on le sait, c'est quoi? C'est le 7e chakra. Le dernier, sur le crâne, qui parle de la spiritualité, de l'éveil spirituel, n'est-ce pas? L'ermite. La tour. Vous avez vu l'œil? Bon. Moi, je veux juste pas qu'il soit trop tard et que ça parte en vrille parce que vous n'avez pas pris. Ne serait-ce juste le temps, c'est-à-dire un changement, juste, je demande, like, ils sont pas en train, les esprits, les astres ne vous demandent pas la mer à boire. Juste incorporer un peu de temps pour votre famille. Je sais pas si je me fais comprendre. Vous êtes constamment à la poursuite de l'abondance, de l'argent, du bien-être. Ce qui est bien, louable. N'est-ce pas? Louable. Mais quand est-ce que... Encore un 2, vous avez vu? 2, 2. Mais quand est-ce que trop c'est trop? Quand est-ce qu'on sacrifie son bien-être familial, l'équilibre familial, même l'équilibre personnel? Quand est-ce qu'on s'épuise? Quand est-ce que on est comme une machine, encore une fois, sur le tapis roulant et qu'on n'a même pas le temps de profiter, de savourer ces victoires, de savourer cette abondance, n'est-ce pas? Avec ses amis et ses proches. En gros, groupe numéro 4, vous avez un avertissement. Je suis désolée de vous le dire. Parce que la tour, c'est même plus un avertissement, la tour, hein, on le sait. La tour, c'est l'intervention divine. Ce sont les dieux, les as qui viennent, qui vous forcent à changer. Un comportement, une routine qui n'est plus une pensée, une façon de voir des choses, d'être, qui n'est plus viable pour votre santé ou pour votre abondance ou votre bonheur dans le futur, qui risque de changer drastiquement. Et c'est un changement soudain qui n'est pas confortable la plupart du temps. Uranus. C'est un changement soudain. Mais il est soudain parce que c'est comme un électrochoc, vous avez vu? Le tonnerre, les éclairs. Uranus, c'est la planète de l'électrochoc. Si vous prenez une fourchette, vous mettez la fourchette dans, comment on appelle ça? La prise. Ou même, prenez quelqu'un qui se fait frapper par la foudre. Je ne veux pas que vous fassiez frapper par la foudre, en gros.
et que tout tombe à l'eau. Vous voyez qu'ils sont en train de tomber à l'eau. Donc ce tirage, je suis désolée, je ne veux pas vous faire peur. Non, n'ayez pas peur. Vous êtes là, je crois que vous êtes quand même. Au fait, j'ai l'impression que vous avez perdu votre routine spirituelle également. C'est un avertissement, vous en faites trop là. Groupe numéro 4, j'ai l'impression que vous êtes en train d'en faire trop. Vous mettez toute votre énergie dans une seule chose, dans le travail, ce truc de construire, cette énergie masculine. Vous êtes beaucoup plus dans votre énergie masculine, comme je vous disais, avec ce 4 de Pentacle, que dans votre énergie féminine. Énergie féminine qui veut dire quoi? Réceptivité, intuition. Mais comment est-ce qu'on reçoit les informations? Comment est-ce qu'on se connecte avec son intuition? C'est en restant calme, posé et dans le moment. C'est un peu en méditant, n'est-ce pas? Donc voilà. Ah, régénération. Ça me donne, je vous dis, c'est la tour pour moi dans ce tirage, dans ces cartes. La carte de la régénération, c'est la tour. C'est un nouveau départ. Encore une fois, le feu, l'arbre, c'est comme si, une fois que l'éclair, vous n'auriez pas le choix, vous n'allez pas avoir le choix. Une fois que cette tour tombe sur vous, qui est une intervention divine, hein, donc, c'est écrit, vous ne pouvez pas éviter. Boum, l'éclair sur l'arbre, l'arbre est cramé, vous avez vu? La lave, il y a le feu. Et on recommence. C'est un 46 qui est un 10. Et on recommence à 0. On recommence de 0. C'est une leçon. C'est une leçon. Oui, j'ai l'impression que ce tirage pour vous, c'est un avertissement. J'ai même envie de dire le dernier avertissement. D'accord? Et pour finir, une carte, s'il vous plaît. Bah voilà. Lâcher prise. Régénération, lâcher prise. Il faut que vous lâchiez prise. Il faut que vous posez les bonnes questions. Il faut que vous preniez du temps pour vous, pour votre famille. J'ai l'impression que même votre maison, parce que vous savez que là où on habite, il y a l'énergie. Hein. Tout est énergie. Cette table, c'est de l'énergie. Qu'est-ce que je peux vous dire? Tout est de l'énergie. N'est-ce pas? Ce verre, c'est de l'énergie. Avec mon thé. Donc, même votre maison a besoin de vous. Vous devez faire peut-être... Le jardinage a besoin de vous. Le ménage a besoin de vous. J'ai l'impression que franchement, autour de vous, il y a tellement de choses qui se passent, mais vous ne le voyez pas parce que vous êtes tellement tête baissée sur votre travail et ce que vous voulez accomplir, ce qui est encore une fois louable, je vous le répète. Mais on parle d'équilibre. Spécialement si vous avez une fille ici qui est très prominente, elle est très dans votre lecture, je vous le dis. Cette personne, ça peut être une petite sœur, je ne sais pas, mais c'est une énergie féminine plus jeune que vous qui compte sur vous. Mais peut-être financièrement, si, oui, mais pas que. Cette personne compte sur vous, vous admire, vous prend comme une confidente ou un confident. Peut-être qu'avant, vous aviez des conversations de ouf. Cette personne est très parlotte. Cette personne parle beaucoup. Ça me donne un peu l'énergie d'ado ou en tout cas très jeune d'esprit. Qui aime bien parler, discuter, qui vous appelle souvent, mais vous n'êtes jamais disponible. Pareil avec votre époux ou votre épouse, vous n'êtes jamais... Il n'y a jamais un moment de tendresse, de relax, quoi, je veux dire. Descendez du tapis roulant. Il y a une carte comme ça qui est là, dans un autre de mes jeux de cartes. De qui encore? C'est des cartes magnifiques de... Vous connaissez, hein? Rebecca Campbell.
Rebecca Campbell. C'est les cartes toutes en aquarelle bleue. Et maintenant, elle a même un autre jeu de cartes qui s'appelle... Alors, ce tirage s'appelle Work Your Light. Et l'autre, c'est... Maintenant, elle a un autre qui s'appelle Starseed, je sais pas quoi. Mais c'est toujours les mêmes cartes d'aquarelle, super apaisantes. Et il y a une carte qui dit descendez du treadmill. Get off the treadmill. Descendez du tapis roulant. Et qu'est-ce que ça dit? Ce n'est pas le travail d'une saison, d'un jour, mais d'une saison. C'est-à-dire, vous avez le temps, c'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi vous avez, vous vous laissez prendre par la routine. Vous vous rendez même pas compte. D'accord, groupe numéro 4, posez-vous les bonnes questions. Prenez du temps pour vous. Asseyez-vous et demandez-vous, regardez autour de vous ce qui se passe en fait. Pas au boulot, mais chez vous. Dans votre couple, dans votre ménage, dans votre famille. Que se passe-t-il? Est-ce que tout va bien? Si tout va bien, super. Donc ce n'est pas votre tirage. Observez. Franchement, observez et posez-vous vraiment la question. Est-ce que tout va bien? Ou est-ce qu'il y a des changements nécessaires? Quelque chose que vous avez loupé? Quelque chose qui vous semble pas équilibré? Ou bizarre? N'est-ce pas? Introspection. Voilà, groupe numéro 4. N'oubliez pas de liker, abonnez-vous à la chaîne. J'adorerais ça. Rejoignez la communauté. Laissez un message si ça vous plaisir. En tout cas, moi, ça me ferait super plaisir. Je suis contente de vous avoir là, en tout cas aujourd'hui. N'oubliez pas de visiter ma boutique Etsy. Vous avez tout en bas dans la boîte de description, mon Instagram, mon Twitter, blablabla. Bla bla. Et je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. Posez-vous les bonnes questions. Au revoir. Bye.